L'homme naît, vit et meurt. Mais ce qui est important, c'est que tu arrives à accomplir ce pourquoi tu es venu sur terre. Oh, que la volonté du Seigneur soit faite. Sur terre. Oh mon Dieu, que ta volonté soit faite. Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est la fatigue et le salaire. La fatigue et le salaire. Donc, quand l'être humain travaille, il perd de l'énergie. Donc, il se fatigue au fur et à mesure qu'il
évolue dans l'exécution du travail. Et à la fin du travail, il a un salaire. Il a un salaire qu'il perçoit à la fin de chaque activité, à la fin de chaque effort fourni pour faire quelque chose. Donc, on va traiter ce sujet dans cet ouvrage de coaching. Introduction. L'être humain doit travailler pour avoir un revenu à la fin de la journée ou de la semaine ou du mois. Le problème d'emploi est un sujet délicat. Lorsqu'un être humain travaille, il perd de l'énergie. Il ne doit pas perdre assez ou trop d'énergie dans ses diverses activités pour être apte à chaque séance d'activité. L'organisme de l'être humain a une limite qu'il ne réagit plus au travail. Donc, l'être humain doit travailler avec sagesse pour maintenir son organisme à l'aide d'un temps de repos, manger les aliments naturels et faire du sport régulièrement. Donc, pour ressusciter l'organisme, il faut du repos, des aliments naturels et du sport pour avoir l'organisme une bonne santé pour pouvoir continuer son travail. Numéro 1. Quantité de travail. Le travailleur est payé en fonction de la quantité de travail fourni et le nombre de connaissances usées dans le travail ou dans l'activité. Avoir un gros salaire, c'est de posséder une grande connaissance ou compétence et de travailler plusieurs heures par jour. Celui qui utilise plusieurs heures de ses jours de travail se fatigue plus que celui qui travaille moins à travers ces heures de ces jours du travail. En conclusion, le travail est mesuré par une quantité de monnaie en fonction de l'effort fourni. Donc, l'effort que vous fournissez, c'est ça qui désigne votre quantité de monnaie ou votre salaire. Numéro 2. Heures. L'être humain travaille au moins 8 heures par jour s'il a assez de l'énergie. S'il a assez de l'énergie, il peut aller au-delà de 8 heures de travail. L'essentiel est de ne pas dégrader son organisme par le travail. Donc, il doit savoir travailler, il doit savoir comment travailler, maintenir son organisme. Donc, il doit connaître son organisme. Il doit tout faire pour connaître les limites. Quand il se fatigue, combien d'heures il doit faire avant de se reposer. Qu'est-ce qu'il doit manger avant pour récupérer l'énergie perdue. Tout ça. Donc, il doit connaître tout ce qu'il a besoin pour pouvoir maintenir son organisme. Et quel travail il doit faire, comment il doit faire le travail, comment il va organiser ses activités pour ne pas dégrader son organisme. Pour éviter le surchargement ou le travail pénible, le travailleur peut partager son poste de travail avec un autre travailleur en lui confiant une partie de ses charges. Donc, il ne suffit pas de voir l'argent. Des fois, les gens se font sur l'argent. Donc, ils voient qu'il y a assez de monnaie. Quand tu travailles trop, il y a assez de monnaie. Et après, ils travaillent trop, ils ont la monnaie, une grande quantité de monnaie. Après, ils dépensent la monnaie sur leur santé. Donc, il faut mieux de partager une partie avec eux et de ne plus souffrir. De ne plus souffrir. Donc, il faut voir ce que le travail. Donc, c'est pas l'essentiel d'aller s'occuper du travail toi seul en voulant que vous voulez gagner gros, non. Il faut aussi penser à son organisme. Si vous savez que votre organisme ne peut pas tenir, donc vaut mieux de concéder une partie à une autre personne pour pouvoir, nous voulons seulement le bonheur. Donc, c'est pas que vous allez travailler et dégrader votre bonheur ou dégrader votre organisme.
Donc vous devez mettre tout ça là. Pensez tout ça là avant de prendre le travail. Donc, des fois, quand vous donnez une partie à une personne, vous allez faire ça vite et aller quelque part encore continuer. Donc, lorsque vous êtes nombreux pour réaliser une tâche, la tâche devient moins pénible et moins légère et vous pouvez travailler assez sans avoir un effet négatif sur votre organisme. Je parle des travailleurs qui occupent les postes de grande responsabilité. Donc, ceux qui occupent les postes de travail de grande responsabilité. Si le travailleur travaille assez, il doit consommer des aliments qui vont lui compenser de l'énergie perdue lors du travail. Il y a deux techniques au choix. Soit l'être humain travaille à travers plusieurs heures de la journée et va se compenser de l'énergie produite avec les aliments riches grâce à son revenu élevé. Donc, quand il travaille assez, il a un revenu élevé, donc il va se récompenser avec des aliments riches, des aliments chers ou tout ça, tout ce qu'il a besoin pour donner la force à son organisme. Donc, tant qu'il a travaillé beaucoup, il doit dépenser beaucoup pour son organisme. Donc, il a un revenu très élevé. Ou soit travailler moins pendant la journée pour avoir un temps de repos pour compenser son énergie perdue. Donc, il doit avoir travailler 8 heures et se reposer 1 heure par jour, 2 heures par jour. Donc, ça dépend de chacun, le choix de chacun. Donc, chacun doit prendre ce qu'il veut, ce qui l'intéresse ou ce qui est favorable à lui. Donc, soit partager le poste avec une personne, soit travailler et payer les choses. Donc, ça dépend. Le travail, le niveau de travail, comment le travail se comporte. Numéro 3, effort. Il y a des services qui sont payés par heure et en fonction de l'effort fourni dans le travail. L'être humain donne la valeur à son activité en fonction de sa connaissance qu'il détient par rapport à l'activité donnée. Donc, l'être humain détient une connaissance et l'applique dans son activité. Il va produire assez de services au cours de chaque heure de travail pour avoir un salaire élevé. Donc, notre effort est en fonction de notre connaissance, notre compétence que nous avons. Donc, à chaque heure, la connaissance que nous avons et nous appliquons ça à chaque heure donne un résultat qui est payé en fonction de ce résultat. Donc, l'entrepreneur, le chef ou le gestionnaire des ressources humaines lui tient compte de le travail fourni, le travail exécuté sur le terrain. Lui s'en fout de notre connaissance ou notre diplôme. Donc, le travail que tu as fourni sur le terrain, c'est ça qui compte. C'est ça, tu es rémunéré en fonction de tes efforts dans le projet ou dans l'activité. Le département qu'on t'a embauché, tu es dans le département de comptabilité, de marketing, tout ça. L'effort que tu as fourni, c'est ça qui définit ton salaire à la fin de la journée ou à la fin du mois. Donc, si vous avez une grande connaissance et vous appliquez chaque heure à votre connaissance, toute votre connaissance que vous disposez, vous allez avoir un bon salaire à la fin du mois ou à la fin de la journée.